bonjour à tous. Oh, pardon. Donc, on va vous présenter une solution dont on dispose au niveau d'AgroParisTech. Donc, c'est une application qui fonctionne sur le web, il n'y a pas besoin d'installation, et qui s'appelle Uptail. Alors, les grands principes de la solution, d'abord, le gros avantage, c'est que c'est une solution très simple à prendre en main. En 1 heure, on apprend les rudiments, et puis ensuite, en tâtonnant, en cherchant, on peut en apprendre plus. Donc, c'est une façon très simple de se lancer dans l'apprentissage immersif. Et comme ça fonctionne sur une plateforme, on n'a pas besoin du tout de gérer les questions de diffusion, les questions de mise à disposition. Tout ça est transparent puisque c'est via une interface web. On vous a mis directement les coûts. Donc, la licence annuelle, donc ça marche par établissement. Hein, la licence éducation, c'est 2 500 € hors taxe par an. Ça comprend un nombre de comptes enseignants, entre guillemets, illimité, et 1000 comptes étudiants créateurs. C'est-à-dire que les étudiants n'ont pas besoin d'avoir un compte pour consulter les expériences qui ont été créées par leurs enseignants. Mais par contre, si on veut, par exemple, les faire créer des choses dans le cadre d'un projet, ben là, il faut qu'ils aient un compte. Il faut aussi investir dans une caméra 360 et si possible un pied monopode, donc il faut compter à peu près 500 € pour ça. Et si on veut pouvoir utiliser l'expérience avec un casque, ben, il faut acheter un ou plusieurs casques. Voilà. Donc au niveau de la diffusion, donc, ça peut fonctionner sur le navigateur d'un ordinateur, c'est ce qu'on va vous montrer dans quelques instants, mais ça peut aussi fonctionner avec un smartphone, donc en se connectant sur l'expérience, et quand on bouge le smartphone, il faut qu'il soit équipé d'un gyroscope, et ben on va pouvoir, voilà, comme si on était dans l'environnement immersif. Et puis, le top, c'est quand on se connecte via un casque de réalité virtuelle. Là, on va vraiment être dans le domaine immersif complètement. Donc là, on va vous montrer... Oui, je suis nul avec les Mac, je suis désolé. Normalement, il est efficace, C'est très mauvais. Parce qu'il va falloir que... Attends, j'ai ramené mon mot de passe. Parce qu'évidemment, au niveau de la diffusion, là, on vous a mis quelques informations sur les coûts d'une licence qu'on a depuis un petit moment en tant que partenaire un peu particulier de Tel sur son évolution de départ. Vraisemblablement, il y a quand même des choses qui changent. Donc peut-être qu'au niveau renseignement, quand vous engagez, si les gens engagent un contact actuellement, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont comme information. Mais c'est pas impossible que les choses soient un petit peu différentes de ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. Et notamment, par exemple, sur la publication, parce qu'on a une licence donc, qui est éducation, vraisemblablement, maintenant, on ne peut plus ouvrir les expériences à des gens sans compte. Ils orientent vers la création de compte. Et donc, on l'a découvert en voulant publier cette petite expérience pour vous. Hein. C'est tout. Donc, le petit aperçu qu'on vous montre là, c'est en fait une visite virtuelle de notre tout nouveau campus. On s'est dit qu'on allait faire un peu de pub, hein, jouant l'utile. Comme vous le voyez, il faut un petit temps de chargement et en fonction de la machine et de la performance du réseau, ça peut être plus ou moins rapide. Voilà, donc là, c'est... La petite info intéressante, c'est que quand on utilise un casque, on peut s'affranchir de cette étape-là, parce que du coup, le casque, on n'est pas obligé de l'utiliser avec un réseau Wi-Fi. On peut charger l'application dans le casque, en fait, sur la mémoire interne, ce qui permet justement de la rendre disponible beaucoup plus rapidement. Ça peut être pratique. Alors, ce temps de chargement, il est nécessaire la première fois, mais si, par exemple, on a un apprenant qui revient dans une expérience qu'il a déjà faite, la deuxième fois, ça ira plus vite. Bon, par contre, on vient de tester, ça veut dire que vous avez quand même une bande passante qui est assez déplorable. Oui, parce que là, c'est vraiment très très lent par rapport à ce qu'on a dans notre bureau. Je ne voudrais pas critiquer. C'est comment ? Voilà. Donc là, on est dans le hall d'entrée de notre magnifique campus tout neuf. Et donc, ce que vous voyez, c'est que... Alors, je ne sais pas si je vais savoir faire avec ce... Voilà. Donc, on peut se promener comme ça, pour regarder en l'air, pour regarder ses pieds. On peut se tourner comme on veut. Et puis, on a ce qu'on appelle des tags dans Uptail. Vous voyez différents objets qui apparaissent. Alors là, comme c'est une visite virtuelle, les objets, c'est surtout des portes pour aller visiter d'autres endroits.
Ici, on vous a mis un objet un peu particulier qui peut être très utile en pédagogie, c'est un quiz. Donc là, on vous demande, est-ce que vous voulez aller visiter un amphi, oui ou non? On va dire non. Voilà. Non, non, il ne se passe rien, mais si vous êtes motivé. Voilà. En fait, le principe de Ptel, alors déjà, c'est pas un environnement jeu vidéo. C'est qu'on va travailler sur un environnement assez réaliste, puisqu'on va capter des scènes. On peut soit avoir un format vidéo, soit un format photo. L'expérience montre que le format photo, souvent, c'est bien suffisant. D'abord, c'est un peu plus léger à manipuler. Et en plus, ça évite d'avoir des mouvements, par exemple, quand on est avec le casque et qu'on est immergé dans une scène vidéo. C'est assez déroutant, surtout au début. Et le principe, en fait, c'est de structurer par étape, par scène. On va en reparler alors, très rapidement, mais en fait, on peut conditionner au niveau des actions. On peut conditionner, en fait, en fonction de la réaction de la personne qui est devant son ordinateur, vers quoi on l'emmène, en fait. Donc après, il y a plein de types d'actions différentes qui existent. Le petit quiz, par exemple, là, si on cliquait oui, je veux visiter un amphi, hop, il vous conduisait dans la scène qui permettait de visiter l'amphi. C'est juste sur le principe. Et l'idée, en fait, après, donc il y a soit le côté navigation comme ça tout bête, soit après mise en situation. Donc effectivement, ça peut être comme ce qu'on entendait un petit peu tout à l'heure sur le côté scénario et réponse à un scénario. Donc on est face à une situation qui est relativement concrète puisque c'est là une photo, voilà, et on lui demande de faire des choix. Quels sont, par exemple, ça peut être très pratique, par exemple, pour préparer à des notions de sécurité avant d'arriver dans un environnement un peu hostile. Donc, qu'est-ce que je dois prendre comme équipement pour me protéger? Quelles sont les règles de sécurité de base, etc. Au niveau de la captation, donc bon, caméra, c'est la taille d'un petit smartphone, hein, donc ça se déplace assez facilement, c'est très simple. La captation photo, tac, tac, tac. Ça c'est déjà dit. Au niveau de la création, on va juste vous montrer très rapidement, hein, mais le côté, donc là vous avez vu le côté un peu apprenant, on va vous montrer le côté éditeur. Donc, le lien doit être cliquable, mais j'ai raté. Pardon. J'ai la souris. Oui, merci. Hop, je suis désolé, hein, c'est pas. Voilà, ça va arriver au bon endroit. Donc la zone d'édition, en fait c'est un éditeur web, hein, tout se passe en ligne, et on va retrouver en fait une interface qui va nous permettre de travailler donc nos scènes. Les scènes, c'est des étapes, hein, tout simplement, et sur chaque scène, en fait, on va charger un contenu, donc l'image de fond. Et une fois qu'on a chargé l'image de fond, en fait, on va avoir ici la possibilité d'ajouter des éléments actifs, donc ils appellent ça tag, hein, chez Uptail. Il y a toute une série, alors ceux qu'on vous a mis en avant là, c'est le QCM et puis la porte qui permet d'aller d'un endroit à un autre, mais il y en a plein d'autres, et notamment au niveau de l'audio. On peut demander à des apprenants en fait de parler et de faire de l'identification vocale. On peut reconnaître des mots et il faut qu'il ait dit, énoncé en tout cas, un certain nombre de mots pour valider l'étape et passer à une suivante. Enfin, il y a plein de petites subtilités comme ça. Pour ceux que ça intéresse, on peut en reparler plus longuement à d'autres moments, ne vous inquiétez pas. Et donc sur la partie de droite, en fait, vous avez la zone d'édition des tags. En fait, on va sélectionner le tag sur lequel on travaille, et à partir de là, on va pouvoir régler. Donc, si je fais un QCM par exemple, je vais pouvoir régler les questions. Donc là, je sélectionne mon tag, je vais pouvoir aller éditer mon quiz, le titre, les réponses oui, non, etc. Enfin, c'est très intuitif. Hein. Il n'y a pas de grandes difficultés. Juste, je vais revenir à mon. Non, c'est pas. Oui, je suis désolé, je me perds un peu en manip. Voilà. Hop. Donc les avantages. Alors les avantages, c'est que même si les gens commencent à être un petit peu habitués à ces expériences 360, l'effet waouh existe toujours. Et comme on l'a dit, comme c'est un temps de développement très court, ben voilà, on a rapidement un effet assez marquant pour un investissement pas trop important au moins en temps. Évidemment, ça a déjà été dit, au niveau de l'engagement, de la motivation, on a aussi un certain nombre de gains. On peut l'utiliser de manière très variée et dans différentes modalités. Donc on peut jongler avec des modalités hybrides à distance, faire des choses avant, venir dans un lieu, après, etc. Une possibilité assez simple d'avoir l'expérience dans plusieurs langues, avec même des traductions automatiques. Donc si on a un public multilingue, eh ben, c'est assez simple à gérer. Il y a quand même un certain nombre de limites. C'est un outil clé en main, mais du coup, il y a certaines fonctions qui sont peut-être un petit peu minimales.
Il est gourmand en processeur, donc sur les ordinateurs un peu anciens, il a du mal. Pendant le confinement, on a eu quelques étudiants qui ont eu beaucoup de mal avec des vieux ordinateurs qui avaient tendance à chauffer à mort quand ils étaient sur ces expériences-là. Et avec le casque, les inconvénients classiques du casque, certains sont un peu mal à l'aise, surtout si l'expérience dure un petit peu longtemps. Voilà. On est pas mal. Vous êtes pas mal, merci beaucoup. Merci.